Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'ai réalisé ces deux bannières de l'univers de Skyrim. Pour commencer, j'ai imprimé les deux modèles que je voulais, les sombrages et les impériaux. J'ai ensuite découpé tout le contour de mon logo délicatement car je voulais vraiment faire une style de pochoir. Donc il faut être très patient, très minutieux pour éviter d'arracher le moindre détail qu'il y a dessus. J'ai ensuite choisi un tissu noir pour ce modèle-là. Pour la taille du tissu, c'est 35 cm sur 50 cm et avant de continuer, j'ai fait mon double ourlet. Donc je plie une première fois et je plie une seconde fois. Laissez assez d'espace pour pouvoir y passer un petit bâton ou de quoi pendre ensuite votre bannière. J'ai ensuite plié mon tissu en deux afin de pouvoir tracer ma pointe, donc à 13 cm comme vous pouvez le voir. Toutes les informations seront en description dans tous les cas, mais ça reste quand même beaucoup plus visuel ce genre de tutoriel. Donc j'ai tracé mon petit trait à 13 cm et là je trace mon trait pour faire vraiment la pointe de la bannière. Et maintenant je découpe la pointe avant de passer au pochoir et à la peinture. Voilà à quoi ça ressemble. Je place ensuite mon pochoir que j'ai fixé avec du scotch qui collait pas énormément, c'est des petits straps type papier. J'ai vraiment scotché le plus possible pour éviter que mon pochoir y bouge. Et n'oubliez pas de bien faire votre pochoir sur l'endroit du tissu selon comment vous avez fait votre ourlet. Ensuite, je peins avec une peinture à tissu, une peinture qui reste fixée au tissu directement, spécifique. Moi, c'était une couleur, c'était blanc antique, donc c'était pas un blanc très opaque. Après, en séchant, elle devenait un petit peu plus foncée, donc j'ai pas eu trop de problèmes. Ça donne un petit côté brillant à la peinture, ce style, cette couleur-là. J'ai bien aimé au final, et c'est tout ce qui me restait. Donc, étant donné que je fais très attention à ne pas racheter des choses qui me servent à rien, autant utiliser ce qui nous reste. J'ai ensuite décollé délicatement mon pochoir, tout simplement parce que vu que j'ai passé un petit peu de peinture des fois dessus, c'est resté un petit peu fixé, vraiment bien fixé au tissu et ça aurait été bête que je gâche la peinture ou que la peinture se décolle par malheur, on ne sait jamais, normalement non, mais j'ai préféré faire attention. Vous pouvez voir à quoi ressemble le scotch que j'ai mis en dessous, j'en ai vraiment mis partout pour pas que ça bouge. Et voilà un peu mon rendu final. Il y avait quelques parties qui m'allaient pas trop, donc j'ai décidé de faire quelques retouches au pinceau sans le pochoir. Rien de très grave, mais à certains endroits ça avait un peu bavé. C'est pas un pochoir parfait, mais au final ça a fait l'affaire malgré tout. Je suis donc passée à ma seconde bannière qui est celle des sombrages, c'est ma préférée. J'ai décidé de choisir un tissu bleu parce que je trouvais que c'était un peu plus noble et étant donné que c'est ma maison, je voulais vraiment faire parfait chez parfait. J'ai donc reproduit le même schéma que ma première bannière, toujours en 35 cm sur 50 cm avec la pointe à 13 cm directement. Avec mon petit ourlet au-dessus aussi, avec un espace conséquent pour pouvoir y passer un petit bâton ou de quoi pouvoir accrocher ma bannière. Le pochoir des sombrages a été plus difficile à travailler, j'ai fait déjà deux découpes, j'ai déjà découpé l'intérieur de mon ours si vous vous souvenez à quoi ressemblait au tout début de la vidéo l'image, et ensuite j'ai découpé tout le contour de mon ours. Oui parce que c'est un ours, ça vous le voyez à l'envers, vous verrez un peu mieux tout à l'heure, mais c'est bien un ours. Pour commencer, j'ai placé mon premier pochoir blanc et j'ai tracé tout le contour de la tête de mon ours. Après avoir fini mon premier tracé, j'ai placé mon second pochoir par-dessus les traits que j'avais déjà tracés, étant donné que c'est l'extérieur de la tête de mon ours.
Je l'ai placé, j'ai mis du scotch pour éviter que ça bouge et j'ai retracé l'intérieur de la tête de mon ours. Et je suis ensuite passée à la peinture directement. Étant donné que j'ai pas de pochoir, il faut être très délicat sur ce travail là, éviter de baver. Ça reste une peinture à tissu comme la première, de couleur noire, toute simple. Je suis repassée à certains endroits ensuite à la lumière du jour, avec la lumière qui passe à travers le tissu. On pouvait voir quelques défauts sur la fin, mais c'était pas non plus énorme, fallait vraiment avoir le nez dessus. Mais quand c'est ton travail, bah, tu le vois tout de suite, bien évidemment. C'est un travail que j'ai plutôt apprécié, même si bah, le pochoir, ça aurait pu être plus cool, ça aurait été plus rapide, mais quand on est super minutieux, on peut avoir un résultat juste magnifique. Avant de terminer ma bannière, j'ai fait une couture droite sur tout le tour de ma bannière, excepté la partie où il y aura l'ourlet, en sachant que l'ourlet vous allez le faire à la fin. Vous verrez juste ensuite dans la vidéo. Cette couture droite, je l'ai fait à peu près à 5 mm, 1 cm grand max du bord de mon tissu, tout simplement pour éviter que quand ça s'effiloche, bah, il y ait tout le tissu qui s'effiloche, tout simplement. J'ai ensuite fait mon ourlet, donc n'oubliez pas l'ourlet c'est on plie une fois, on plie une seconde fois. Je l'ai fait vraiment au bord, étant donné que vous allez passer un bâton ou de quoi accrocher votre bannière, ça serait bête que bah, la couture elle soit en plein milieu de votre ourlet. J'ai répété la même chose sur ma seconde bannière, celle des sombrages. J'ai juste changé la couleur du fil, j'ai pris une couleur qui correspondait à mon tissu. Et pour finir mes bannières, sur les deux bannières, j'ai effiloché tout le tour de ma bannière. Pour ça que j'ai fait une couture droite, pour éviter que lorsque j'effiloche, je vais trop loin et que du coup ça devienne un peu trop moche. Et même si un jour je viens la passer à la machine, ça va pas s'effilocher vraiment de partout. Donc soit vous pouvez faire ça à la main, sur les côtés c'est pas très compliqué, vous avez juste à tirer les fils et ensuite bah, ça s'enlève au fur et à mesure et ça s'effiloche. Après moi mon tissu bleu a été un peu plus compliqué, donc j'ai utilisé une petite aiguille pour pouvoir tirer les fils un peu plus facile et je découpais en fait ce qui partait pas assez bien. Et par contre pour la pointe ça a été un peu plus compliqué, j'ai dû comme froncer, frictionner mon tissu pour pouvoir rendre un côté un peu plus effiloché. Et voilà mon rendu final. Bien évidemment, je vous montre celle des sombrages en premier parce que c'est ma préférée, hein, puis c'est ma maison, comme je vous le dis. Voilà l'effet un peu froncé sur les côtés. Comme je vous disais, mon tissu bleu était un peu plus compliqué au niveau des fronçages, mais au final, ça rend vraiment bien. Je suis vraiment contente du résultat. Pour l'accroche, moi j'ai mis une accroche avec un petit fil, une petite cordelette de laine. Et étant donné que j'avais pas de morceaux de bois, j'ai fait du recyclage, j'ai pris des cartons que j'ai mis directement dedans. Puis ça tient au final très bien étant donné que c'est un tissu qui est léger. Et voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et qui vous inspirera de la décoration ou même pour le cosplay ou travaux pratiques, peu importe. Moi j'ai adoré les faire, du coup ça me fait de la déco chez moi, j'en avais vraiment trop envie. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à me montrer vos créations, un j'aime, enfin bon, tout ce qui fait plaisir, vous le savez très bien. Et on se dit à la prochaine. Bye bye!